Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcio Gamaga, CEO Troll Media. Et aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, c'est en fait une émission spéciale. Ce n'est pas une capsule de la semaine, c'est une émission spéciale. Et je voudrais que, le maximum de personnes puissent suivre cette vidéo. Je vais essayer d'être assez direct, pas trop long, pas trop court, pour donner en fait une histoire, pour équilibrer ce que j'ai à vous dire en fait aujourd'hui sur l'importance pour une église de développer en fait le département médiatique. En ce moment, bien sûr, donc le média, c'est la télévision, radio, podcast et bien sûr les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est site internet, télécharger, le streaming, tout ça, c'est extrêmement important. Ce qui m'attriste en ce moment, et j'ai discuté avec plusieurs pasteurs, plusieurs personnes qui aiment vraiment le Seigneur, on n'arrive pas à tracer comment faire les choses aujourd'hui. Il y a tellement de nouveaux pasteurs, même de nouveaux coachs, hein, que ce soit les influenceurs, qui refusent d'apprendre de ce que les anciens ont fait. Ce que les anciens ont fait, en fait, ils refusent d'apprendre et de voir ce que les autres ont fait pour pouvoir imiter et avoir en fait une base et en fait construire leur ministère sur une base. Même si la base c'est Dieu, il faut d'abord voir ceux qui ont fait certaines choses auparavant et en fait tu t'inspires de cela et Dieu va te donner ton propre message. Deuxième truc qui est très important, deuxième chose pour le truc, mais c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont prêtes à se soumettre à un père spirituel, à une autorité. Et donc ça fait en fait qu'il y a beaucoup de désordre. C'est pas que les gens n'ont pas de don, qu'ils n'ont pas le don de guérison, pas le don de prophétie, mais ils n'ont jamais développé leur caractère. Vous voyez, comme vous voyez à l'époque les chanteurs, surtout ici aux États-Unis, j'habite à Atlanta, et vous allez voir ceux qui chantaient dans Motown à l'époque, les Stevie Wonder, Lionel Richie, ils sont toujours là. Et ils font toujours de la musique et tout le reste. Les chanteurs de maintenant se rapprochent de ces légendes pour savoir comment éviter la drogue, comment éviter certaines choses, parce que ils ont déjà survécu pendant 30 ans, 40, certains 50 ans de carrière. Ok. Donc, pourquoi dans notre monde francophone, tout le monde veut être patron, tout le monde veut être chef, et quand il s'agit en fait, on est en 2019, bientôt 2020, les pasteurs, certains pasteurs, ne comprennent pas l'importance d'avoir des messages enregistrés, avoir une émission sur Internet, pas forcément à la télévision, et produire plusieurs livres et avoir un podcast, des CD, des DVD. Et pourquoi en fait? Et les gens se concentrent plus sur le bâtiment. Donc tu peux voir une personne qui va dépenser, je sais pas moi, 80 millions sur un bâtiment, mais il n'y a pas de caméra pour enregistrer les messages, il n'y a pas d'équipe médiatique. Donc ce que je vais faire en fait, je vais mettre mes informations sur le lien quand je vais mettre ça sur YouTube, Facebook, partout, dans la description, ou comment me joindre. En fait, il y a voilà, mon site internet c'est Ogandaga, en ce moment le site est là, mais pour me joindre, vous pouvez me joindre directement sur Facebook ou bien une personne de votre équipe. Je suis prêt à vous aider, à vous donner la liste d'équipements qu'il vous faut en fonction de la taille de votre église, comment en fait améliorer votre présence médiatique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui servir Dieu et ne pas enregistrer vos messages. C'est impossible, tout c'est la technologie aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans une petite histoire en fait de certains pasteurs que vous suivez aujourd'hui et qui sont aux États-Unis, la plupart. Je vais vous montrer en fait, c'est parti d'où en fait. Qu'est-ce que les pères ont fait pour qu'aujourd'hui certains sont morts, on parle toujours d'eux. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon téléphone ici. Certaines personnes connaissent sûrement déjà euh, le pasteur qu'on appelle Joel Austin. Mais avant Joel Austin, il y avait son père, qu'on appelait John Austin. Donc on va suivre une petite vidéo peut-être de 20-30 secondes. Après, on parlera bien sûr de Oral Roberts, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, bien sûr Billy Graham, expliquant en fait certains cheminements qu'il faut suivre. Et pour vous, c'est pas pour prouver mon point, je ne sais pas de faire un débat, mais pour argumenter et donner plus de détails
euh, à ce que j'ai déclaré, en fait, ce que j'ai dit. OK? Donc voilà. We all need answers. Though the world is constantly changing, God's wisdom is the constant solution. I'm John Osteen, pastor of Lakewood Church in Houston, Texas. We're a family church made up of people of all denominations, races, and walks of life. We've dedicated our lives to bringing the compassion of Jesus Christ into every person's world. And after many years, we've developed a reputation for helping those who have been overcome to be overcomers. Your dreams and desires are important to God and to us. We want God's best for you. Join with me the next 30 minutes and discover the life-changing power of God's Word. For over 54 years, John Osteen has touched the lives of individuals around the world. Founder and pastor of Lakewood Church, an international training center, teaching people to use God's Word to overcome life's everyday challenges. A local church with a worldwide vision, Lakewood is dedicated to helping hurting people in America and in over 100 nations of the world. Don't miss the next 30 minutes with Pastor John and Dodie Osteen at the Oasis of Love, a place where miracles happen and lives are changed. We welcome you to the program today. We don't take it for granted. We're glad you tuned there. And I confess we're going to bless you with the Word of God. Give them a good amen. Amen. Here's a scripture that will help you. Acquaint now thyself with him, and be at peace. OK. Donc là, c'est... Si vous voyez, là, en ce moment, c'est Dodie Osteen. OK. Donc Dodie Osteen, son épouse est toujours en vie aujourd'hui. Donc c'est la mère de Joel Osteen. Et donc ça c'est... Mais ce que les gens ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées aux États-Unis, je vois souvent des histoires, mais personne ne raconte en fait les choses normalement. Donc je dois en faire une petite classe rapidement pour comprendre certaines choses, certains témoignages. Vous allez comprendre en fait ce qui a changé et ce qui fait en sorte qui sont les gens aujourd'hui en fait. OK? If you won't get tired of doing the right Donc thing, là, on va suivre if you won't Joël let what you see rapidement, juste pour entrer. talk you out of what you know, then your due season is coming. You will reap if you don't faint. Well, God bless you. It's a joy to come into your homes, and if you're ever in our area, please stop by and be a part of one of our services. I promise you, we'll make you feel right at home. I like to start with something funny, and I heard about this man that was very stingy with his money. Just before his death, he made his wife promise that she would have him buried with the $50,000 he had saved. His wife reluctantly agreed. At the funeral, Donc aujourd'hui, quand les gens voient Joel Osteen, ils pensent que Joel Osteen, je ne sais pas, ce que certaines personnes ne savent pas en fait, qu'il est arrivé et il a commencé à prêcher et à cause de son onction, beaucoup de gens sont venus. Non. Il a hérité du ministère de son père a enseigné pendant 53 ans. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant qu'il enseigne, avant qu'il commence à enseigner, donc il avait 35 ans, je pense, 34 ans, quand il a commencé à enseigner à peu près, pendant plus de 15 ans, c'est lui qui enregistrait en fait le message de son père et qui était au-dessus des médias. Donc, Joel Osteen s'occupait des médias. Ok? Donc, Joel Osteen s'occupait des médias. Où sont mes livres ici, au studio? Et Joel Osteen s'occupait des médias. Et ce qui s'est passé, donc, en fait, Joel Osteen, il comprend en fait l'importance des médias. Et en fait, depuis que son père est décédé, donc il a pris l'église en 99, ça fait 20 ans exactement en ce moment, que Joel Osteen a récupéré. Donc, il y a certains membres qui sont là, qui sont vieux, qui sont là, plus sa maman est là. Et donc, ça fait 73 ans de ministère de Osteen Ministry. Donc, toi, aujourd'hui, tu viens sur Facebook, tu veux commencer un ministère, tu as vraiment au nom de Jésus, oh, je serai comme Joel Osteen. Non, son histoire, c'est pas ce que vous croyez en fait. La puissance de Joel Osteen, ce n'est pas le building que vous voyez là. Et c'est ce que je vais vraiment expliquer aux pasteurs francophones, parce qu'à chaque fois que je parle à certains d'entre eux, ils ne comprennent pas. Et donc, il faut que je fasse une vidéo où je parle à tout le monde, où j'explique étape par étape, je pose, je m'arrête, je pose, je m'arrête.
Excusez-moi, là, je ne peux pas répondre aux questions. Je ne peux même pas dire bonjour, hein. Excusez-moi. Je dirai bonjour après tout le reste. Il faut seulement suivre la vidéo. OK? Donc, c'est très important. C'est très important. Joel Osteen, chaque fois qu'il sort un livre, pas livre avec moi ici, c'est un peu loin. Son livre devient numéro 1, New York Times Bestselling Author. Parce qu'il y a beaucoup de fois, des gens des fois qui parlent, oh oui, les pasteurs là, ils volent l'argent. Vous suivez trop Jésus-Christ TV qui vous met des montages, ça c'est un pasteur python. Non, comme ils font l'argent, ils volent l'argent aux gens. Vraiment, j'aime pas les pasteurs américains, c'est trop de l'argent. Non, 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 non. Il y a des lois que vous ne connaissez pas. Aux États-Unis, quand tu deviens number one New York Times Bestselling Author, number one New York Times Bestselling Author, tu reçois énormément d'argent parce que tu es numéro un. Si tu as un speaking engagement, tu dois apparaître quelque part à la télévision, on te paye 100 000 $ pour 45 minutes. Faites vos recherches. Quand tu es New York Times Bestselling Author, les offres qu'on te donne pour un livre, minimum, c'est 5 millions de dollars. Pas de francs CFA. 5 millions de dollars. Donc, 3,5 milliards de francs CFA, pour que vous voyez un peu. À chaque fois qu'un livre sort, et ils font sortir un livre une fois par an, des fois 2 livres par an. Quand ce livre-là sort, il sort des fois en 20 langues. Sur chaque langue, donc langue écrite, donc espagnol, français, italien, arabe, ils reçoivent un chèque de royalties de chaque livre. Ça, c'est pour le livre. Joel Osteen, Pasteur Dollar qui est mon pasteur, T.D. Jakes, Joss Meyer, Kenneth Copeland, tous ces gens-là, quand ils passent à la télévision, ils touchent un minimum de 2 milliards de personnes par jour et ils vendent. Ce que j'ai mis. Bon, il y en a un là. Il y a plus, je vais demander c'est là. Ils vendent des DVD. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde francophone qui ont peur de vendre des messages pour les gens on vous vendait la parole de Dieu, mais ils vendent des DVD. On met ça bien pour qu'on voit un peu. Ça, c'est à mon église. Et ça, c'est Joss Meyer. Donc, on appelle ça un package. Je crois qu'il y a le prix ici. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'église. On appelle ça ici aux États-Unis Intellectual Property. Donc, vous voyez là. Il y a plusieurs CD. Donc, il y a un CD, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, souvent, en tout cas, quelque chose comme ça, c'est 40 $. Je vais donner des chiffres, en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte. Et puis, vous allez faire, oh, parce que je regarde des vidéos, mais personne n'a jamais pris le temps d'expliquer. Je me suis dit, c'est quoi? Il faut que je fasse une vidéo comme j'avais fait, en fait, le coaching manifesto, pour éclairer, en fait, certaines choses, et vous allez, en fait, comprendre la différence entre les Américains et les francophones. Je prends mon temps. Donc, ils vendent, c'est pas de la musique, hein. C'est comme ça à 40 $. Donc, je vous donne, on va carrément aller à 1%. Disons que 1% des gens qui regardent par jour achètent le DVD ou le CD. Donc, des fois, c'est en 40, 60 $. On va arrondir à 50 pour faire les maths. Hein. Des fois, ça peut être 40, peut être 60, peut être 30. On arrondit à 50 juste pour les maths. OK? Donc, 2 milliards de personnes. 10% de 2 milliards, c'est 200 millions. 1% de 2 milliards, c'est 20 millions. Écoutez-moi bien. Hein. Et ça, je vous dis, il touche 2 millions par jour. On va arrondir par mois. OK? Par mois. Donc, tout le mois, là, par jour, 1% seulement des 2 milliards. Par jour, 20 millions de personnes. Je vais encore vraiment diminuer. Hein. Disons qui vont acheter quelque chose à 10 $. C'est 200 millions de dollars.
Vous avez compris là? Bien, je répète. Vous avez compris? Donc, quand vous voyez ces gens-là avec des jets privés, tout ça, ah mon Dieu, ça c'est l'argent des fidèles, alors que les gens sont pauvres dans l'église, ils ne comprennent pas. J'ai commencé mon business parce que justement, moi, je travaille dans les médias de mon église, dans la traduction, dans le social media. Je suis la personne qui a mis la première vidéo de World Changer Church International sur Facebook en 2009-2010. Vous comprenez ça? Parce que on dirait que comme vous n'êtes pas au courant de certaines choses, quand une chose se passe, c'est un peu comme waouh, pourquoi, oh, mais pourquoi eux ils sont comme ça, pourquoi? Et vous voyez un certain truc, et donc vous voyez maintenant les gens, bref. Donc là vous avez compris, les livres, ils ont une avance de 5 millions de dollars et ils vendent des produits à 20 millions de personnes par mois dans le monde entier. Ok? Vous avez fait un peu les calculs? Donc, réfléchissez un peu sur ces chiffres-là qui touchent 2 milliards de personnes. Maintenant, dans le monde francophone, je vais vous raconter quelque chose que vous ne savez pas. Il n'y a que 2,9% de la population mondiale Internet qui parle français. 97% ne parlent pas français. 27% parlent anglais, 25% parlent mandarin et à peu près 15% parlent espagnol. Et le reste, ça descend. Et eux, ils ont leur émission de télévision disponible en plusieurs langues. Et on va aller vous montrer pas à pas certains trucs. Je parlais aujourd'hui avec un de mes élèves à Pointe-Noire. J'ai dit, tu sais quoi, je vais décortiquer en fait. Je vais décortiquer en fait certaines choses. Ok? J'ai dit non, tu sais quoi, je vais décortiquer. je vais, je dis, je vais décortiquer certaines choses. Donc là, on a parlé de Joel Osteen. Ok? Donc il y a Joel Osteen, il y a bien sûr, il y avait son père. Il y a ce qu'on appelle les Believer Convention avec Kenneth Copeland. Je vais vous montrer les photos parce que des fois les gens ne connaissent pas les gens, donc il faut que je mette un peu les. Donc je vais pas avoir Oral Roberts rapidement. Donc vous voyez en fait le visage et on voit les gens, je montre un peu rapidement. Donc ça c'est Oral Roberts quand il était jeune. Hein. Donc il a commencé son ministère dans les années 40. Voilà, ça c'est une croisade en 1959. Il faut, tu ne peux pas faire les choses si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous voyez, ça c'est en 1959, ça c'est Oral Roberts qui a créé Oral Roberts University. Okay. Donc Oral Roberts, ça vous voyez, il a créé en fait, donc il a créé Oral Roberts University. Oral Roberts University, il a fait certaines semences. C'est celui qui a vraiment amené ce système-là de semer de l'argent et croire que Dieu va te remettre quelque chose. Lui et Kenneth Hagin, ceux qui ont commencé ce système-là. Et donc, il n'avait pas d'argent. Et mon Dieu, Seigneur, tu me dis de construire une université, je vais faire comment? Il a commencé à semer l'argent qu'il avait et surnaturellement, petit à petit, pas combien de temps ça lui a pris, mais je sais que il a construit Oral Roberts University, ça lui a coûté 500 millions de dollars. Il a fait sans aucune aide de la banque. Mais Oral Roberts, c'était le père spirituel hein, de Kenneth Copeland. Okay? C'était le père spirituel de Kenneth Copeland. Okay? Je vais prendre une vidéo où il est carrément, où il est au Nigeria. C'est pas une vidéo où il est chez lui. Attendez. Je vous montre les photos. Des fois, vous entendez certains noms, vous expliquez. Et j'ai le privilège de le traduire en direct plusieurs fois. Grâce. Ok. Il faut qu'on explique certaines choses. En ce moment, il est même en direct, sa chaîne. Bon, je vais lui montrer dans son studio. Hello, everybody. I'm Kenneth Copeland. Father, we thank you for this broadcast today.
And we are so appreciative of the Holy Spirit, Donc voilà Kenneth the Copeland. greater one, Si vous ne the le connaissez pas. guide, Des fois, je the passe, vous helper, connaissez Kenneth Copeland? Ils disent, ils ne the connaissent pas. standby, Ah, the c'est Kenneth Copeland. intercessor, the strengthener, the healer. Oh, glory to God, that lives on the inside of us, that you sent to live with us and abide with us forever, to live a supernatural life in this earth that is Christ. Donc Kenneth Copeland vient de fêter il n'y a pas longtemps 50 ans de ministère, 55 ans de mariage. Il faut que je parle de certaines choses parce qu'il faut voir où on va. Aujourd'hui, les gens qu'on suit sur Internet, on ne sait pas s'ils sont mariés, on ne sait pas s'ils sont... On ne connaît rien du tout. Vous voulez grandir spirituellement, mais vous voulez suivre des gens qui ne sont pas soumis à une autre personne. Ça, c'est des titans. Je parle des titans. Pourquoi tu vas venir changer les règles alors que les titans ont déjà établi certaines choses? Donc toi, maintenant, tu viens en 2019 sur Facebook avec un costume qui brille, un gros nom papillon. Tu as le don, les gens tombent et tout, tu casses les chaises partout où tu vas, mais tu es soumis à qui? C'est qui peut venir te dire ce que tu fais là, c'est pas bien? Arrête, calme-toi, je t'ai vu faire. C'est important. Mais ce côté qu'on veut vraiment faire tout par nous-mêmes, c'est ça qui fait en sorte que tu vois, il y a trop de scandales en ce moment, trop d'histoires bizarres, parce que personne ne veut être soumis à personne. Tout le monde veut avoir l'argent à tout prix. Ces gens que je vous ai montré là, ils ont de l'argent, mais il n'y a aucune arrogance. Kenneth Copeland est milliardaire en dollars. Mais il n'a pas une personne qui est à côté de lui qui lui assure. Donc on fait trop de choses au lieu d'observer les titans. Tu observes les titans, tu dis, ah, comme ça les titans font, ok. Et je parlerai bien sûr de Kenneth Copeland qui a le ministère, l'un des ministères les plus puissants dans les médias. Ok? C'était bien. Donc, Kenneth Copeland. Maintenant, je vais montrer celui qu'on appelait Kenneth Hagin, qui était aussi un mentor à Kenneth Copeland. Ok, ça c'est Kenneth Hagin. Il faut que je vous montre le visage. Voilà, Kenneth Hagin. On vous a entendu parler. Kenneth Hagin qui a créé Rhema Bible College. Okay. Donc ça c'est des titans. Si vous parlez anglais, allez sur ces messages qui sont très puissants. Okay. Donc Kenneth Hagin et Oral Roberts. Donc Kenneth Hagin enseignait sur la foi et la prospérité. Oral Roberts enseignait sur la guérison et la prospérité. Ils ont enseigné fin des années 40, 50, des années 50 jusqu'aux années 90, à peu près 40 ans de ministère. Kenneth Hagin est mort en 2003, je ne sais pas en quelle année Oral Roberts est mort, il faut que je vérifie. Donc, référence sur Internet. Et ils ont engendré Kenneth Copeland. Kenneth Hagin a aussi engendré un autre homme, parce qu'il faut parler de certains trucs des gens que vous allez peut-être voir sur Internet, qu'on appelle Dr. Leroy Thompson, qui est aussi apôtre en ce moment. Voilà. Attendez. Wipe it out. Emotion will not fool Donc lui, c'est Dr. Leroy Thompson, qui est l'un des fils les plus reconnus de Kenneth Hagin. Ça, c'est Dr. Leroy, vous pouvez bien regarder. Dr. Leroy Thompson, après, il faudrait faire vos recherches. Ok. Il est en Louisiane, qui est un bon ami aussi à Jesse Duplantis. Un monsieur qui, il a, je crois quoi, il donne, je crois, 500 hectares. C'est très important de dire ce genre de choses. Ce sont des hommes d'affaires aussi. Parce qu'ils ont compris que tu ne peux pas vivre avec les dîmes et les offrandes des fidèles, ce n'est pas bon. Donc, il y a Leroy Thompson. Donc, Kenneth Hagin a engendré Leroy Thompson et plusieurs autres pasteurs, dont un autre pasteur en Afrique du Sud, je n'ai pas trop le temps. Pourquoi je vais mettre tout ça en fait peut-être sur écrit, avoir mon assistante qui va faire ça pour moi. Ok.
Maintenant, quand on parle de Kenneth Copeland a créé ce qu'on appelle le Believer Convention. Dans le Believer Convention, c'est un peu où se retrouvent la plupart des pasteurs comme Pasteur Clifford Dollar, qui est un père spirituel, vous ne connaissez pas, Bill Winston, Jesse Duplantis, Jerry Savelle. Ce sont des gens, en fait, des hommes qui ont un ministère, où ils sont dans un ministère pendant plus de 30 ans avec la même épouse et aucun scandale sexuel. C'est très important, ça je vous dis pourquoi. Quand tu vas dans le ministère, tu dans ce côté du ministère, on ne parle pas de personnes parfaites, mais il y a des péchés où on ne doit pas te trouver. Et là, je parle sur des médias. Hein. Vous dites, mais pourquoi, il faut que je vous parle de l'histoire, certaines choses. Maintenant, vous comprenez un peu. Ah, c'est un peu quand vous asseyez un peu avec les anciens. Un peu, on dit, non, en fait, votre arrière-grand-père faisait ceci. Et après, tu comprends, tu dis, ah, je vois maintenant le déroulement. Donc, on parle de Oral Roberts. Pour revenir un peu à Oral Roberts. À Oral Roberts University, il y a eu beaucoup d'étudiants là-bas qui ont eu beaucoup de succès, dont Joel Osteen était à Oral Roberts. Et il y avait aussi, je ne peux pas oublier le titan. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y avait celui qu'on appelait Miles Monroe. Hey beauties, Donc, I'm Christina, and Miles I'm here to share Monroe, en with you guys fait, some very c'était... amazing news. Check out how I... Voilà, donc Miles Monroe, Thank you for joining us for maintenant another c'est power-packed son message fils from qui a pris Dr. le système, Miles mais Monroe, provided by Monroe bon. Global Incorporated and Donc il y a sa fille et son fils maintenant MonroeGlobal.com. qui ont pris le We relais. transform followers Père à into son âme, leaders and c'est en leaders into 2014. agents of Et change. j'ai aussi la We hope that grâce this de traduire message en is a direct. blessing to you as you Je vais advance your life and discover your purpose. Now, let's go into the message. The 4 kingdom keys to personal success and prosperity. I'm going to give you 4 keys in these 2 sessions that I have applied to my life, and I use them every day in order to, when we are, he ran Donc voilà, for ça the c'est president of the Miles United Monroe. States during the time of Obama. You remember this man's name? He's one of the candidates for the president of the United States. Billionaire. Here's what he said as a result of his crisis. I quote, "If there is a silver lining..." Donc ça c'est Dr. Miles Monroe, qui a été aussi un fils spirituel d'Oral Roberts. Il allait à Oral Roberts University, et donc sur le board of directors, je ne sais pas comment on dit, je crois que le conseil d'administration, d'Oral Roberts, il y avait qui? Pasteur Clifford Dollar, Miles Monroe, Jesse Duplantis, Joel Osteen. Donc ils étaient tous là-bas comme membres du conseil d'administration de cette université qui a été en fait produite, en fait bien sûr, par la foi. Vous comprenez cela? C'est extrêmement important. Extrêmement important. Parce que des fois j'entends des histoires, je dis mais ils n'ont jamais eu la véritable histoire ou quoi? Ça se passe pas comme il se doit. Donc, dans ce système, donc Miles Monroe, bien sûr, il est ami avec Bishop T.D. Jakes, des bons amis. Et bien sûr, avec Bill Winston, qui était aussi connecté au ORU. Donc, si vous ne connaissez pas Bill Winston, Dr. Bill Winston, il faut que je vous montre ces personnes-là. It stands for C'est très Customer important. Relationship Management, and it could revolutionize the way you run your business. And really, that is what has... This night. Wait a Donc minute. voilà, ça c'est Bill Winston. Favor is something that Et God Bill Winston, c'est le grants fils you spirituel de Kenneth Copeland. out Ok, of his qui ont aussi goodness, suivi aussi Kenneth Hagin. Ils se souviennent tous de Kenneth Hagin, Kenneth rather Copeland, than you Oral Roberts earning it. et bien sûr Billy Graham dans You l'évangélisation. can't buy it or you can't be so good. Donc il y a Bill Winston. Il y a aussi celui qu'on appelle Jesse Duplantis. Je vous parle de tout ça. Après, je parlerai en fait des médias. J'arrive. Il faut que je m'en aborde toutes ces personnes-là. Vous comprenez en fait comment ça se passe. You gotta remember that. Donc ça, c'est Jesse Duplantis If I au don't see Believer it, I don't Convention. care about it. You know. Donc lui aussi, il Hey, est it's such presque an honor milliardaire to be a part of parce these qu'il conventions a all these investi years. God's aussi been bien sûr so dans les good and médias. gracious to us.
Et And we en were fonction de talking tout ce qu'il a vendu, about when I first came, comme or CD, actually the first DVD meeting et I actually livres, did, Brother il a fait Copeland, plus de was a 250 motorcycle millions de rally dollars. way On back parle des when. médias, mes amis. On parle And du monde de it was l'église. just C'est une such a petite église then de it 1000 wasn't the personnes. Eagle Mountain motorcycle, it was Mais il voyage dans le a monde full entier. gospel motorcycles Et il a une association thing. influence And globale. Et lui aussi, il touche it à was peu just près 3 such a milliards de blessing. personnes Little did par I jour realize at that time avec son that émission God de would be télévision. entwining our destinies, and it's been like Donc that ça, ever c'était since. Jesse Duplantis. I want to Et je minister dois vous montrer, tonight on bien sûr, something that's very dangerous. Jerry And you Savelle. got Kenneth Copeland and Keith Moore and Et après, je vous montrerai Jerry bien sûr Savelle. Pasteur Clifford Dollard, qui est mon pasteur. 100 Eagle had an Eagle Mod. Donc ça, c'est Jerry Savelle, Wings were longer, flew a little faster. qui est and le so forth. père de Terry That's the one Savelle, I si vous gave connaissez, away hein, qui a couple est years une ago, personne qui influence beaucoup de personnes. and thought that I would Voilà. not be involved in aviation Et anymore. bien sûr, John Maxwell, que vous connaissez So, aussi, qui est un I grand went out coach, on qui airplane. était aussi pasteur, And et aussi passé par, bien sûr, était connecté aussi à ORU. Donc, comment tous ces grands hommes-là sont connectés, bien sûr, on passe à Dr. Clifford Dollard, montrer. Pour comprendre en fait la connexion. This is changing your world with Creflo and Taffy. Spirit man has changed completely. Donc voilà, So you ça wanna c'est know mon pasteur, what does pasteur my Clifford spirit Dollard, man qui est look aussi le like fils now? spirituel de Kenneth When Copeland. you look in the Bible, you're Bon, maintenant looking at a que je vous ai expliqué, reflection ça va of pris your 30 minutes, spirit je man. pensais que ça allait prendre plus de temps, je vais aller maintenant droit au No. but dans les médias. Donc, pourquoi je vous ai montré cela, c'est que vous compreniez en fait certains individus, bien sûr Bishop David Oyedepo, je n'ai pas eu le temps, mais comprendre en fait que certains individus, quel est leur secret en fait. J'espère que les pasteurs vont suivre. Vous n'avez pas besoin de m'appeler moi-même, appelez même une personne, un jeune dans le pays respectif pour vous mettre en place les médias. Est-ce que tu peux me mettre en fait une émission de médias? Oh, j'ai oublié un justement sur qui je vais prendre beaucoup d'exemples. Là, il faut que j'aille carrément sur son site internet, carrément directement pour vous montrer. Donc, peut-être vous le connaissez déjà. C'est celui qu'on appelle Pasteur Joseph Prince, qui a été beaucoup influencé par Kenneth Hagin et Kenneth Copeland. Il a dit publiquement, je crois qu'il y a une émission où il est allé. Sinon, je vais vous montrer directement son site, carrément. Je n'ai pas le temps encore de passer encore sur mon téléphone. Donc, voilà Joseph Prince. OK? Donc, dès que tu arrives sur le site de Joseph Prince, qu'est-ce qui se passe? Experience God Angelic Protection. Discover Now. Donc, ça, c'est son nouveau livre, son coffret. Activate your Angel Experience Divine Protection. Request Now. Donc, vous pouvez suivre son broadcast directement sur... Ouais, voilà, directement sur YouTube. Donc, ça, c'est le message numéro 406. OK? Donc, voilà tous les coffrets qu'il a. Hein. Donc, vous avez combien de coffrets disponibles à vendre? Vous voulez construire un temple, il faut qu'il y ait un message. OK? Donc, ça, c'est son église. Donc, Grace Revolution Church, qui est dans le souterrain, en fait, d'un centre commercial. Donc, imaginez que les 4 printemps appartiennent à une personne, c'est une compagnie privée, donc qui appartient à Joseph Prince à Singapour. C'est une île, un pays de business. Et l'église se trouve au sous-sol. OK? Donc, voilà. Donc, tout le centre commercial est à lui. Le centre commercial, j'ai vérifié, je crois que ça a coûté 800 millions à être construit. Je vous donne ces chiffres-là, en fait, pour vous expliquer certaines choses. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est juste les offrandes. Maintenant, si tu construis les offrandes, en tant qu'homme de Dieu, tu risques avoir des problèmes cardiaques parce que tu peux pas compter sur ça. Donc, je vais aller sur les livres. Son site. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sa boutique de livres. Hein. On voit tous les livres qu'il a là. Mais lui, au moins, il a ses livres en plusieurs langues. Donc, je parlais des 2,9% des personnes qui parlent seulement français sur Internet. OK? Je crois comment il a les livres en plusieurs langues. C'est pas là qu'il y a les livres en plusieurs langues. Je crois que c'est dans ses DVD albums. C'est C. Sermon.
Pam, pam, pam. J'espère qu'ils vont laisser mettre cette vidéo sur YouTube avec toutes les vidéos que j'ai mises. Ça devrait passer normalement. Non, lui d'habitude, il a choses en plusieurs langues. Mais en fait, lui, des fois, on voit ses livres en plusieurs langues. Je sais pas pourquoi je vois pas là maintenant. Je clique seulement sur un seul livre et puis tout va sortir. Attendez un peu. Ah, ok, tout un. Il a des programmes ici en espagnol, mais il a un système, j'avais vu l'autre fois, il y a tous les livres en plusieurs langues. Bon, je vais aller sur l'espagnol. Juste montrer en fait pourquoi c'est important d'être worldwide. Donc voilà, il a tout en espagnol ici. Tu vois, tout est en espagnol. Pour vous montrer en fait à quel point les gars ne s'amusent pas. On voit sa chaîne YouTube. Ouais, il a une chaîne YouTube espagnole carrément. Vous avez vu? Son worldwide. Ce n'est pas un amusement. Et bien sûr, c'est un bon ami. À Joel Osteen, il va souvent prêcher dans son église. Programme en espagnol. Donc voilà, ça c'est son dernier livre. Donc on dit Discover Now. On voit son livre aussi ici. Donc voilà l'offre. Vous voyez, les médias. 25, 75, 95, 550 différents montants. Donc ils n'ont pas peur. On va dire je suis là pour l'argent. Non, tu as un livre. Le livre va être gratuit. Ça peut être en CD ou en MP3. C'est là. C'est les médias. Tu peux pas avoir aujourd'hui. Tu n'as pas de site internet. Tu négliges pas de site internet. Non. Il faut avoir un site internet et il faut avoir un système où les gens peuvent acheter vos messages depuis l'étranger. Donc il faut que ce soit en MP3 où les gens peuvent télécharger. MP3 ou bien MP4. Regarde comment ils vendent les trucs DVD, album, ressources bundle. Ils donnent les prix dans 30 $, 79 $, plusieurs systèmes. Ok. C'est ça qui est vraiment important. Voilà, c'est important. Ils sont tous les broadcasts, tout est là. On parle de podcasts, ils sont tous des podcasts, c'est très important. Donc comment avoir un podcast, pourquoi sortir des livres pourquoi sortir des CD et DVD series tous les mois. Tout ça c'est important et c'est ça qui font qui ils sont. Ok? Joseph Prince, c'est vraiment l'un des exemples c'est vraiment puissant quoi. Donc pensez un peu à tout ça pour montrer en fait l'histoire et tous ces gens-là, que ce soit Kenneth Hagin, Oral Roberts. Kenneth Hagin et Oral Roberts sont plus là, mais ils ont des livres et des livres sur livres sur livres sur livres. Billy Graham, c'est la même chose. Donc nous, vous voulez avoir vos temples, avoir vos systèmes, le monde francophone, il faut qu'on se réveille. Vous avez des messages. Au lieu de mettre les messages gratuitement sur YouTube et dire que vous croyez que Dieu va vous prospérer, c'est pas comme ça. Il vous faut des business. Une autre vidéo, je vais mettre dans le lien. Je dis que pourquoi chaque pasteur doit avoir un business. Et la plupart des pasteurs de la francophonie que je connais qui ont du succès ont des business. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont l'église et puis ils donnent l'argent à Dieu et puis Dieu les bénit. Ce n'est pas ça, c'est le début de la bénédiction. Mais quand tu donnes, c'est pas seulement de l'argent que Dieu te redonne. Dieu te donne des concepts. Dieu te donne des concepts pour créer des systèmes dont les gens ont besoin dans la population. Le transfert des richesses, ça se passera à travers des business. Ça ne se passera pas par la prière ou bien par les veillées de prière. Ça se passera par les business. Quand tu pries, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. C'est pas toi qui dis à Dieu ce qu'il veut. Donc il faut passer du temps dans la parole de Dieu et Dieu te donne ta révélation. C'est pas parce que Dieu va te donner ta révélation que tu n'as pas besoin de checker avec les anciens, ce qu'ils ont déjà fait pour te positionner pour aller à notre niveau, mes amis. Ok? Donc voilà.
Les médias, c'est très important. Google, c'est très important. YouTube, c'est très important. On doit vous trouver là-bas. Tu dois avoir un podcast sur iTunes. Il y a plus de 50 millions de personnes qui écoutent les podcasts tous les jours. Où est ta voix dans tout cela? On parle, on perd nos enfants, on perd nos enfants. Mais on n'est pas sur YouTube, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram. Et c'est pas seulement être sur ces plateformes-là, c'est savoir comment utiliser ces plateformes et comment se positionner de façon stratégique. J'ai eu le privilège d'entraîner Bill Winston Ministry en 2010 dans le département de médias, mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est phénoménal. Ils ont dépassé même ce que j'avais dit en 2010. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris cela au sérieux. Ton temps pour que tu essaies de finir, surtout nous les Africains, nous avons des messages de délivrance. Les Américains ont besoin d'apprendre la délivrance venant de votre part. Pourquoi vous ne faites pas un coffret sur la délivrance, vous enseignez les pasteurs américains comment faire et traduire le coffret en anglais? Je vous donne même les systèmes. Ils vont acheter, parce que la seule personne qui parlait un peu de délivrance ouvertement, il y a Dr. Cindy Trim, il y a Bishop Bloomer, il y avait Ronita Bynum, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il y a des Américains qui ont des problèmes avec les maris et les femmes de nuit. Il y a des Américains qui ont des problèmes de sorcellerie, mais ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas ils ne sont pas professionnels dans la cure d'âme et tout ça. C'est pas quelque chose où les Américains sont forts. Il y a quelques-uns qui sont vraiment ancrés dans la prière, tout le reste, mais il y en a qui ne le sont pas. Ils ont besoin de vos messages. Les Américains sont prêts à investir maintenant. Comment être délivré de ce genre de génération de malédiction et tout? Comment couper tout ça? Donc, tout ce que vous faites dans les prières, la prière, les veillées de prière, tout ça et tout, comment décortiquer? Créez-moi des coffrets sur la prière. Développez ça. Développez-moi des trucs sur la délivrance. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Maintenant, quand tu es délivré, quoi faire? Comment se protéger des démons et tout? Ils ne connaissent pas ce genre de ça. Il y en a qui, les pasteurs, certains, ils le savent, ils savent ce genre de choses-là. Ils enseignent au leadership, mais la population, ils ne connaissent pas. Ils ont des problèmes, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des problèmes de drogue ici que vous pouvez arrêter à travers la prière et une certaine consécration. C'est vous qui avez la solution. Jésus revient pour une église globale, un message global. Donc, il y a un échange. C'est pas seulement nous, on copie ce que les Américains font, c'est pas une façon de copier, oui, d'être inspiré, mais les Américains doivent être aussi inspirés par ce que les Africains font. Les Américains doivent être inspirés par ce que les gens font dans le Caraïbe. Que ce soit un échange musical, que ce soit un échange culturel, que ce soit un échange au niveau de l'esprit de Dieu, de la spiritualité, de la façon dont on combat les choses spirituellement, selon Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Mais comment décortiquer ce genre de choses-là? Qu'est-ce que vous faites que les Américains n'ont pas? Qu'est-ce que les Américains ont que vous n'avez pas? Il faut. Mais vous ne pouvez pas communiquer si au niveau des médias, il n'y a rien. Donc, si vous avez un pasteur, femme ou homme que vous aimez, un prophète qui enseigne tout le temps, mais qui n'a pas de présence médiatique, qui ne sait pas comment faire pour sortir des livres, qui ne sait pas comment faire pour avoir un podcast et tout le reste, j'ai une formation qui est disponible sur ce lien-là. Toute personne qui a de la formation, moi je voyage, je suis capable de venir dans n'importe quel pays et venir vous montrer comment installer cela. Comment on installe un système, un network. 5, 7, 10 ordinateurs, 20 ordinateurs. Comment mettre un serveur à l'église? Un serveur pour les messages, un serveur pour les audios, un serveur pour les finances, un serveur pour les données des fidèles. Comment protéger tout ça? Comment backup? Comment se protéger contre les hackers? Comment avoir un studio d'enregistrement? Comment faire pour que les chansons que vous chantez, que vous écrivez, vous serez payés par YouTube? YouTube paye les chansons originales. Mes chansons originales doivent être enregistrées. C'est pas parce que tu es chrétien que tu chantes les chansons de l'église seulement dans l'église. Et maintenant, les gens n'arrivent pas à capter le système. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Les médias. Il y a des pasteurs que je connais qui enseignent depuis les années 80. Certains avant que je sois né. Jusqu'à aujourd'hui, 50 ans de ministère, même un petit livre, ils n'ont pas.
C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais il y a personne autour d'eux qui peut les aider à écrire des livres. Ils sont tellement occupés. Il y a des systèmes. J'ai sorti un cours. Il faut que je le ressorte sur mon petit en français, en anglais, que j'ai sorti un cours. Comment publier ton livre avant vendredi prochain? Ce n'est pas aussi difficile que vous pensez de publier les livres. J'ai ma femme qui a publié plusieurs livres. Ma femme a publié un livre. Ça, c'est le livre de mon épouse. Anglais, français. J'ai ma fille, le livre de ma fille qui est quelque part là. Ma fille de 10 ans, là, j'ai écrit 4 livres. On a un système, on a une maison d'édition. On peut vous aider. Jésus ne peut pas revenir tant que tout ce qui est en nous comme révélation est disponible dans le monde. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, 11. Mais il y a tellement de désordre en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous plaignez du désordre parce que les véritables hommes de Dieu qui ont la parole ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas assez présents puissamment. Donc maintenant, les gens qui font les guignols et tout, c'est eux qu'on voit plus. Mais vous qui avez la parole et tout de Dieu et tout, vous êtes là en train de critiquer ceux qui font le guignol. Nous ne sommes pas là pour accuser vrai pasteur, faux pasteur. Mais si tu as la vérité de la parole de Dieu, tu dois utiliser tout ce qui est disponible. Tu dois utiliser ton téléphone. Tu dois utiliser le podcast. Tu dois utiliser Internet, la télévision, la radio, les livres, les blogs, le site Internet, les lancements orchestrés, Amazon, Shopify, streaming. Je suis votre frère africain, c'est vrai, je vais aux États-Unis, regardez mon nom. Je viens d'Afrique comme vous. Si je parle là, c'est la passion. Comme je dis, vous n'avez même pas besoin d'acheter mon cours. Écoutez juste ce que je vous dis là. Achetez des caméras. Il y a une personne, c'est pas moi. Il y a une personne, il y a une jeune, une personne qui est dans les médias. Faites même une annonce dans votre pays. Pardon, je cherche une personne qui fait les médias. Je ne veux pas voyager partout. Tu dis, bon, j'ai besoin d'une caméra. J'ai besoin d'une personne qui puisse prendre tous les messages, mettre ces messages-là, les mettre en format digital pour que les gens puissent télécharger dans le monde entier. Comment faire pour sortir un livre par an? Comment faire un podcast pour mettre ça sur iTunes? Comment avoir une YouTube channel? Comment être sur Instagram et utiliser IGTV? Comment faire les Facebook Live? Comment faire pour avoir mon message sur Facebook en même temps, sur Twitter en même temps, sur YouTube? C'est possible, il y a des logiciels pour ça. Le logiciel là, c'est pas cher. Et c'est que maintenant que vous avez mis ce genre de choses en place, que vous pouvez trouver dans des partenaires qui seront touchés par votre message, qui vont vous aider à construire le temple que vous voulez, construire l'orphelinat, construire l'hôpital, quel que soit ce que Dieu a mis en vous, l'école, votre école biblique. Mettez l'école biblique en ligne. Comme ça, les gens aux États-Unis peuvent suivre ton école biblique, les gens au Canada peuvent suivre une école biblique. Pensez à la diaspora, pensez pas seulement au pays. Vous pouvez faire quelque chose sur Internet, les gens du monde entier qui vont venir s'inscrire. Ça fait combien de temps que je parle, mon Dieu? Ah, c'est bon, 48 minutes seulement. Donc voilà, j'espère que la vidéo passera sur YouTube, qu'ils vont pas me bloquer avec tous les copyrights, tout ça. Mais sinon, ça sera difficile. Ça sera difficile. Vous aurez du problème, vous aurez des problèmes. Ok? C'est important. C'est vraiment important. Ok? Donc voilà. Écoutez, je suis parlé avec beaucoup de passion. Et faut vraiment suivre tout ça. Faut vraiment suivre tout ça et ça va vous aider. Ça va vous aider. Vous puissiez vous en sortir. Arrêtez d'être des pasteurs fantômes. Utilisez les médias pour qu'on vous voit.
dans le monde entier. J'avais fait une prestation à World Changer, à qui j'ai passé $. Bon, c'est en anglais, et c'est parce que je parlais avec un de mes amis qui me dit, Darcy, tu avais fait une, une bonne prestation, mais c'était en anglais. Et en parlant avec lui, j'ai promis que, écoute, je ferai un effort de le faire. Je ferai un effort de le faire. Ok. Donc c'est voilà la prestation que j'avais faite. Donc j'avais fait la prestation il y a longtemps, hein. Il y a peut-être, mais voilà. Pour dire que c'est voilà que c'est possible. Il faut vraiment qu'on se concentre, qu'on fasse ce qu'on a à faire. Ok. Donc c'est Darcy Okondaga sur Autre Média, c'est avec un plaisir. J'ai parlé. Si vous avez des questions, mettez des questions dans les commentaires et je répondrai. Envoyez-moi un inbox si vous connaissez un pasteur. Si vous êtes chaud, cliquez sur le lien pour commander en fait la formation. Je parle de tout cela, c'est à peu près 1h30, que ce soit pour vous, pour votre pasteur, vous l'aider, qui peut suivre, hein, c'est 1h30. Et quand vous suivez, bien sûr, je suis disponible au téléphone, vous pouvez m'appeler sur Facebook, on prend un rendez-vous. Et je vous montrerai exactement le matos qu'il faut, où est-ce qu'il faut acheter le matos, la liste du matos et tout le reste. Il faut le faire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire. Ok? Allez, que Dieu vous bénisse. Fais comme ça. Ciao, ciao.